Consultation politique en République démocratique du Congo sous la direction du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. C'était déjà parti. À quasiment une semaine après, nous allons évaluer ces consultations. Est-ce un échec programmé? Point d'interrogation. C'est juste une question ou quelque chose de bon, quelque chose d'encourageant peut-il sortir de ces consultations telles qu'évolues par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, laissez-moi vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré, comme toujours. Je suis honoré de la présence de Maître Arnaud de Bombolo. Il est le directeur des cabinets adjoints de Monsieur Jean-Marc Kabound Akabound, qui est l'autorité morale ou le président national de l'Alliance pour les changements, un parti de l'opposition, bien sûr. Bienvenue, Maître Arnaud Bombolo. Merci beaucoup, cher John, pour l'invitation. Je profite de l'occasion, saluer les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Et je salue également mon co-débatteur avec qui nous partageons le plateau. Je salue le président Jean-Marc Kabound Akabound et sans oublier ma population de mon territoire de Ingende, de la province de l'Équateur. En face de vous, Monsieur Trésor Kalala. Lui, il est le président d'un mouvement patriotique Sénat, sentinelle de la nation, c'est ça ce que ça veut dire. Il est aussi porte-parole du parti AADC, Alliance pour les actions de développement du Congo. C'est le parti cher à l'honorable Adel Kabena, qui fait bien sûr partie de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue, Monsieur Trésor Kalala. Merci beaucoup, Monsieur John, pour l'invitation. J'ai dit bonjour à mon co-débatteur. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur les plateaux de Kin 24. Ici, nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Et voilà, pour cette occasion, je salue aussi la présidente de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en cycle. Je cite l'honorable Adel Kabena. Je vois aussi toutes les sentinelles dans ces grands mouvements patriotiques sentinelles de la nation, mais aussi la population congolaise qui est en train de nous suivre, tout en espérant que nous passerons un bon moment ici. Nous ferons un débat qui aura un niveau à satisfaire, n'est-ce pas, les nombreux téléspectateurs qui sont souvent engagés à suivre cette émission. Arnaud Bombolo, je commence par vous parce que vous êtes de l'opposition, voulu par les chefs de l'État, et l'ego était lancé depuis le début de cette semaine, le lundi 24 mars. Nous sommes à 5-6 jours déjà. On nous annonce maintenant très bientôt, c'est les tours des opposants, de l'opposition, de la société civile. Arnaud Bombolo, vous qui êtes de l'opposition, êtes-vous preneur? Cher John, l'Alliance pour les changements avait déjà donné son point de vue depuis longtemps, avant même que les conseils spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État puissent commencer les consultations. L'Alliance pour les changements du président Jean-Marc Kabound avait dit « Nous ne sommes ni preneurs, ni demandeurs à toute initiative qui proviendrait du président Félix Tshisekedi. » Quant à nous, le président Tshisekedi fait partie de problèmes comme tant d'autres problèmes qu'on a au pays. Le président Tshisekedi ne peut pas se comporter à une solution. Parce que la crise actuelle que le pays traverse, il est parmi les acteurs de cette crise. Parce qu'il devient les problèmes lui aussi. Non, c'est un problème au même titre que Nanga, au même titre que tout le monde. Ah bon? Sauf que chacun a son degré de responsabilité. Si aujourd'hui le pays est en crise sécuritaire, c'est tout simplement parce que le président de la République avait également à un moment donné voulu que cette crise-là soit intensifiée. Lorsque, à l'époque, nous de l'opposition, on avait interdit au chef de l'État de ne pas avoir l'idée de changer la Constitution. Le président nous a dit, tu peux m'empêcher, moi qui suis le garant de la nation. Donc, parmi les revendications de Nanga, Nanga aussi revendique la protection de cette constitution. Or, si les chefs de l'État nous avaient écoutés à l'époque et n'avaient pas tenté de changer la constitution, mais peut-être on ne serait pas dans cette situation. Parce qu'avant que Nanga puisse avancer, Nanga était à Bunaganda pendant tout ce temps, il n'avançait pas
Qu'est-ce qui a fait que Nanga avance? Donc le chef de l'État, comme étant un problème, il ne peut pas se comporter à une solution. Voilà pourquoi nous, Alliance pour le changement, on avait déjà décliné l'offre avant même que l'offre soit lancée. Pourquoi? Parce que... Mais vous n'êtes pas républicain. Non, nous sommes... Lorsque dans une maison, il y a problème, la maison brûle, on fait quand même taire ces divergences pour écouter les pères de la famille, pour trouver une solution dans l'amiable. Oui. Maintenant, la différence... Pourquoi vous n'êtes pas animé par cette Non, la différence qu'il y a partant de cette démarche, c'est que le président Tshisekedi fait partie des problèmes. Il est parmi les causes. S'il lui fait partie du problème, c'est que l'insécurité à l'Est est sans issue. Il n'y a pas de solution. Non, il y a des solutions. Voilà pourquoi nous, Alliance pour le changement, on avait déjà proposé qu'il y ait un dialogue à 3 niveaux. Le premier niveau, le dialogue doit se passer entre le président Kagame ainsi que le président Tshisekedi. Que le président Tshisekedi puisse ramener Kagame sur la table des négociations conformément à la résolution 2773, afin que Kagame puisse retirer ses militaires rwandais sur le sol congolais. Et lorsque maintenant les militaires rwandais seront retirés du sol congolais, là, le président de la République doit maintenant dialoguer avec Nanga pour écouter les revendications de Nanga. Et c'est par là maintenant que la classe politique va s'asseoir autour d'une médiation internationale pour trouver la solution. Alors, au jour d'aujourd'hui, les consultations vont aboutir à quoi? À un gouvernement d'union nationale. Et ces gouvernements-là, est-ce que c'est vraiment sérieux? Pendant que les gens meurent à l'est de notre pays, pendant que les gens souffrent, il y a des déplacés, les enfants n'étudient plus, les banques sont fermées, la situation humanitaire est catastrophique. La situation humanitaire est tellement catastrophique. Est-ce qu'on peut vraiment penser ici à Kinshasa de consulter les hommes en veste? Pendant que les hommes en veste, c'est que nous sommes l'opposition. Nous sommes dans une opposition non armée. Nous sommes dans une opposition républicaine, une opposition conformément à l'article 8 de la Constitution. Or, la guerre qui est à l'Est, ce n'est pas une guerre créée par l'opposition non armée. C'est une guerre créée par les rebelles, par les M23. Est-ce que le chef de l'État pouvait bien commencer à consulter les opposants non armés en lieu et place de commencer d'abord par Nanga? Non. Voilà pourquoi nous, à l'époque déjà, Alliance pour le changement, on avait proposé au président de la République de dialoguer avec tout le monde, avec Kagame, avec Nanga, ainsi qu'avec l'opposition, mais sous une médiation internationale. Faire outre, c'est une façon de faire persister la crise dans notre pays. Et voilà pourquoi nous, Alliance pour le changement, on avait déjà décliné l'offre avant même que l'offre soit lancée. Pour nous, nous voulons que la résolution 2773 soit respectée. Que le président Tshisekedi ne se comporte pas à une solution, d'autant plus que c'est un problème. Mais Arnaud Mbongolo, maintenant, visiblement, la machine avance, hein, sans vous. Laquelle? Les consultations. Non, en tout cas, c'est sans vous. L'union sacrée. Bon, comme vous dites là, maintenant, ces consultations sans l'opposition, quelle suite pouvez-vous donner à ces consultations? Mais nous, on avait déjà qualifié, nous, on avait déjà qualifié les consultations telles que lancées par le président de la République via son conseil spécial comme étant émorné. Parce que ça ne va pas aboutir à quoi? À une chose, à une solution escomptée. C'est morné. C'est morné parce que l'union sacrée veut renforcer ses membres, veut renforcer les capacités de ses membres. Parce que le chef de l'État autrefois dit il est déçu de la manière dont l'union sacrée dirige le pays. Alors, s'il veut recruter ses alliés, entre guillemets, les frétins qui vont aller se faire consulter par un conseiller en plus des leaders politiques, vous voyez vraiment Jean-Marc Kabunda se présente devant un conseiller spécial. Non, c'est un conseiller au même titre que tous les autres conseillers, malgré qu'il est spécial. Il n'a pas un statut de ministre, il a un statut de conseiller. Peut-être les avantages, oui, mais par rapport à un ministre, mais il a quel statut d'un conseiller? Vous voyez vraiment, avec tout ce que Kabunda a comme dimension politique, peut accepter se faire consulter par un conseiller du chef de l'État. Moi, aujourd'hui, je suis le directeur du cabinet de Jean-Marc Kabunda. Demain au pouvoir, si le président garde cette ossature de son cabinet, donc je serai le directeur du cabinet adjoint à la présidence de la République. Alors aujourd'hui, même moi là, si on m'appelait aujourd'hui pour que je sois consulté, je vais décliner l'offre. Pourquoi? Parce que je serai consulté par un conseiller
au même titre que tous les autres conseillers qui pensent à Kaboul. Mais est-ce que ça, c'est pas jouer les jeux de l'ennemi? Non, ça, ce n'est pas jouer les jeux de l'ennemi. C'est plutôt l'union sacrée, président Tshisekedi, qui veut jouer les jeux de l'ennemi. Parce qu'il ne veut pas aller trouver la solution là où il faut trouver, mais il veut maintenant distraire la population congolaise. Vous appelez, nous qui sommes opposition non armée, de dialoguer pour partager les postes et l'Est du pays. On laisse ça entre les mains de qui? Des Nanga, du M23, de rebelles? Non. Voilà pourquoi nous, Alliance pour le changement, étant donné que nous sommes collés aux principes républicains, nous avions déjà proposé à l'époque au président Tshisekedi de dialoguer avec Kagame, de dialoguer avec Nanga. Sauf qu'on a été mal compris. Mais au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi est le premier à demander le dialogue avec Kagame, de demander rencontrer Kagame, même Nanga. Donc nous sommes un parti le plus heureux d'ailleurs. D'après certaines sources, je ne sais pas si ce sont des sources crédibles, que le président Tshisekedi rencontrerait Nanga ainsi que Kabila d'ici là. Je reviens à vous. Jusque-là, ce ne sont que des rumeurs. Ouais. Trésor Kalala, question. C'est la situation sécuritaire à l'Est qui a poussé, il faut qu'on se le dise, les chefs de l'État à convoquer ces consultations. Mais ma question est celle-ci. À quoi servent ces consultations? Ça sert à quoi finalement? Ce sont ces consultations-là qui mettront fin à la guerre de l'Est. Là, c'est de 1. De 2, ces consultations-là sans l'opposition. Parce que jusque-là, j'ai l'impression que toutes les têtes couronnées et tous les caciques de l'opposition disent déjà non. Boulamba, Boulia, Tokoyate. Mais finalement, à quoi ces consultations vont aboutir? Merci beaucoup, cher John, pour cette belle question. Ici, il faut noter, j'aimerais clarifier quelque chose dans votre question. Lorsque vous dites c'est la situation de l'Est qui a provoqué les consultations qui ont pour thème, je crois, la cohésion et l'unité nationale. Tout à fait. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire et celle de la population congolaise. Je prends l'opinion nationale et internationale à témoin par rapport à ce que je veux dire maintenant là. Le père de la cohésion nationale, le père de l'unité nationale, c'est Félix Tshisekedi et je vais le démontrer. Lorsque Tshisekedi... Effectivement. Oh. Mais aujourd'hui, je vois des gens... En ce moment ici. S'il vous plaît. Je vois les gens qui se promènent avec des fardes, ils sont dans tous les couloirs politiques, vendant un projet genre cohésion nationale, unité nationale et j'en passe. Mais les géniteurs, le promoteur de l'unité nationale, la cohésion nationale, c'est Félix Tshisekedi, je suis en train de le démontrer avant de toucher à la pilule même de votre question. Le président de la République, nous sommes en 2019, le 24 janvier au Palais de la Nation. Récemment élu. S'il vous plaît, voilà. Lorsqu'il prête serment, le président de la République tend sa main à toute la classe politique. Il dit, nous venons de prendre le pouvoir, je tends ma main à tout bord, tout politique de tout bord, venez, dirigeons les pays et développons-le. À l'époque, c'était quoi les langages? Non, c'est un patin, c'est un placebo. D'ailleurs, c'est Kabila qui dirige, lui et Lilingi Apamba, il n'a pas le vrai pouvoir. C'était ça les langages à l'époque. Nous avons évolué. Le président fait la coalition FCC Cash. À l'époque, nous sommes avec le Arnold. Lorsque on s'est défait du FCC Cash, le président de la République a tendu sa main encore, cette fois-là, pour unir encore le Congolais autour de lui, à travers les consultations. C'est là que les Moïse Katumbi Vena, les Jean-Pierre Bemba et les autres. Et autour de ces consultations, Jean-Marc Abound était dans la salle ou dans les réunions les plus profondes de la Constitution de cette union sacrée. L'un des architectes. Il était l'homme du sérail. Imaginez. Donc le président de la République. Le président de la République a eu à rassembler encore tous les Congolais. C'était l'initiative. Mais il y a eu encore un langage. Non, nous, on ne viendra pas. Il faut Balamba Balia. Nous, c'est la chaise de Tshisekedi qui nous intéresse. C'est lui le problème, tu es consort. Cher John, nous avons évolué en 2023. Cette fois-là, c'est au stade des martyrs. Devant plus de 180 000 personnes. Le président de la République, lors de sa présentation des serments, tend encore sa main. J'invite les Congolais de tous bords. Classe politique, ça veut dire.
opposition, majorité, et même la société civile, jetons ma main. Venez qu'on développe le pays. Mais c'est le même langage. Alors, quand le président de la République revient encore une fois de plus en 2025, monsieur Arnold, vous voulez dire que non, c'est une histoire qui a commencé aujourd'hui? Vous avez embarqué même John pensant que la cohésion nationale, c'est parce que l'Est a commencé à faire des problèmes. Non, donc, depuis... l'objectif des consultations, c'est la cohésion. Je vous dis ceci, mais écoutez, Tshisekedi, c'est le père de cette grande famille pour le moment. Le Congolais lui ont donné le mandat de les représenter, d'être le symbole de cette unité nationale. Et il joue ses rôles depuis qu'il a pris le pouvoir. Donc, bref, je n'aimerais pas m'attarder ici. Il faut dire aujourd'hui que ce n'est pas la situation de l'Est qui a poussé aujourd'hui le président de la République à prendre les initiatives de la consultation, d'autant plus qu'il en avait été l'initiateur dès son premier jour de la prise de pouvoir, et durant tout son parcours, il a toujours prôné, il a toujours tendu sa main pour que tous les politiques soient autour de lui afin que nous puissions avancer dans cette cohésion nationale qu'il a toujours voulu. Donc c'est lui l'initiateur. Je vais avancer. Et là, je vais rencontrer maintenant mon co-débatteur. Et c'est là que je ne les reconnais pas. Je suis totalement sidéré. Heureusement que c'est lui, je dois être élégant. Monsieur Arnold, lorsque vous dites que c'est Félix Tshisekedi le problème, ou il fait partie du problème, jusqu'en les qualifiant ou en les mettant dans un même diapason que Nanga et les autres comme étant les géniteurs de ce que nous sommes en train de vivre. Mais vous êtes allé très loin, mon cher ami. C'est la méconnaissance même de l'histoire de votre pays. Cette guerre, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. Vous voyez Nanga n'est que cet arbre qui cache la forêt. Les vrais acteurs de cette guerre, nous les connaissons. Cette guerre prend ses racines dans la nuit des temps. Déjà, Lumumba avait alerté. Nous avons continué avec Mobutu. Et puis Joseph Moussé Kabila. Vous n'allez pas remonter le temps, Kalala. Nous sommes avec Tshisekedi. C'est comme ça que je vous dis, lorsqu'on dit que la situation de l'Est de notre pays, c'est un problème de Tshisekedi, c'est comme qui dirait le Congo a commencé à exister avec la venue de Tshisekedi au pouvoir. C'est comme si le Congo existait qu'en 2018. Avant 2018, ce pays n'a jamais existé. Nous connaissons que la guerre qui nous est menée aujourd'hui, c'est une guerre de balkanisation. D'où les racines des intentions n'ont pas commencé en 2018. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Ne détournons pas l'attention de la population. Et surtout qu'il y a des élèves, des étudiants qui nous suivent. Quand il y a un intellectuel pour qui on prend modèle, influenceur des masses, leader politique, qui ose dire que le problème de l'Est, Tshisekedi est le problème, au même niveau que Nanga, pendant que nous savons que Nanga c'est rien. Moi je peux aller plus loin. Ce n'est même pas Kagame, même si c'est lui qu'on utilise, il a accepté de jouer les sales boulots. Mais le vrai géant de cette guerre, nous les connaissons. Alors quand on doit dire ici sur ces plateaux que le problème de la République du Congo, c'est Tshisekedi le problème, c'est là que je m'en moque. Je vais évoluer, on est allé plus loin. On prend nous les dialogues. Nous parlons consultation. Mais je le rencontre. Je suis en train de le rencontrer, s'il vous plaît. Ce sont des choses qu'il a dites. Des consultations sans l'opposition. Ça va aboutir à quoi? Monsieur John, je veux répondre, mais je dois balayer. C'est extrêmement grave ce qu'il dit. Mais vous avez déjà pris 5 minutes. S'il vous plaît, lui, vous ne l'avez pas menacé, monsieur John. Je sais que vous êtes des amis, mais quand même, mettez-moi à l'aise sur ces plateaux. Vous avez la parole. S'il vous plaît. Alors, il affirme, il fait des affirmations graves. Il prône les dialogues. Il dit non, écoutez, il faut que l'on dialogue, Kagame, Nanga, qu'on écoute les revendications de Nanga. Nanga, lorsqu'il part dans la rébellion, il nous dit pourquoi il part dans la rébellion. Il l'a dit tout haut. Premièrement, sa première raison qu'il a envoyée dans la rébellion, il ne fallait pas qu'il y ait élection de 2023. Il a même dit sur une des chaînes très suivies, chaîne de radio, il a dit, si nous organisons ces élections, ça serait inviter les M23 jusqu'à Kinshasa. Vous comprenez? Deuxièmement, il réclame un accord qui serait signé entre Tshisekedi et Kabila. Et Tshisekedi, il n'a pas respecté. Et lui serait l'intermédiaire. Et lui qui était intermédiaire, il s'est fâché, il va prendre les armes. Donc, des problèmes privés, des problèmes individuels, on veut les amener autour de la table pour discuter nation. Et Bombolo et Kabound veulent que nous invitons un bandit comme ça. Mais Tshisekedi dit à la cité de l'OIA, au lieu de régler les comptes à Tshisekedi, il va tuer des innocents et il ose même dire, Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts
pour qu'ils acceptent de dialoguer. Et ce sont des gens qu'on veut donner un chèque en blanc. Donc, tout Congolais qui sera mécontent, quand Trésor Kala ne sera pas content du traitement qu'il subit dans l'Union sacrée, il doit aller prendre les armes pour avoir maintenant la place autour des grands discuter et être même servi. Pour se faire écouter. Pour se faire écouter. C'est une mauvaise communication, mon cher ami. On ne peut pas encourager le président de la République à appeler Nanga, discuter avec lui pour des frustrations. Il prend les armes et il faut qu'on l'invite. Donc, ici, pour te respecter, il faut prendre les armes. Donc, que nous tous nous prenions alors les armes pour qu'on commence à nous inviter et nous donner pas de responsabilités. Nous disons non et c'est une très mauvaise communication en tant que patriote. On ne communique pas comme ça par rapport à Kagame. Mais tu sais qu'il a toujours dit tous les jours que la personne avec laquelle moi je dois parler, c'est Kagame. Nanga, ce sont que des patins et tout ce que nous venons de démontrer ici. Donc Tshisekedi n'a jamais refusé d'interagir avec Kagame. Pour preuve, ils étaient à Doha et ils pourront encore se revoir. Donc, les négociations, comme vous le dites là, le dialogue, mais écoutez, les dialogues restent toujours ouverts. Dans les dialogues, mais savez-vous que Nanga et les autres sont aussi invités à Doha, hein? Écoutez, c'est pas le problème. Ici, nous sommes dans un... Ce n'est pas le problème. Si Nanga est invité, j'ai vu même que Bissima aussi s'est... Ouais, la Nanga est toute... ça clique là. Non, il n'y a pas de problème. Ils ont été invités. Même nous sommes dans un problème interne. Je dis ceci, M. John. Nous dialoguons avec tous les Kabound, tous les gens. On se rassemble. On dialogue. On s'entend. Mais aussi longtemps que sur les champs des opérations, il n'y a pas de vraies actions, eh bien, ce dialogue sera voué à l'échec. Donc, dans les dialogues, si tu as des propositions, les projets tu dois faire au dialogue là. Mais tu les présentes. Nous, si tu dois faire des propositions. Sur la Banque mondiale, c'est un opposant. Ça a été appliqué, ça a même apporté des résultats. Donc, donnez vos propositions. Le président va accepter. Mais faire de sorte à ce que les rebelles, ceux qui ont pris les armes contre leurs frères, des gens qui n'ont pas de vraies revendications. Mais parlons maintenant consultation. Nanga qui porte même le combat du Rwanda. Consultation sans l'opposition. Bon, consultation... N'est-ce pas un échec programmé? Écoutez, consultation sans opposition. Oui. Je me répète un tout petit peu, puis je rebondis sur votre question. Je dis, le président de la République a toujours initié les démarches de rassembler toute la classe politique. Ce n'est pas une première. Et le langage de l'opposition, il a toujours été le même. 2018, plutôt 2019, 2020, 2023... et aujourd'hui 2025. Donc nous sommes en face des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent effectivement. Nous sommes en face des gens qui veulent une chose et son contraire en même temps. Donc nous sommes en face d'une opposition qui est sans vision, qui va jusqu'à faire croire l'opinion que le problème de l'insécurité... Et puis, insécurité, oui. Mais moi, je vais plus loin. Le problème de l'agression, parce que vous comprenez, quand je parle de l'agression, il s'agit d'une armée étrangère qui est sur le sol congolais parce que les racines de cette velléité a été tirées dans le temps les plus anciens. Consultation. Mais lui, il veut les ramener aujourd'hui. Alors, les consultations ont commencé. Oui. Écoutez, le Congo n'a pas... Sans l'opposition. Écoutez, le Congo... Non, arrêtez de me menacer. Le Congo n'appartient pas à 2, 3, 4, 5 personnes. Ah bon? Le Congo doit avancer, M. John. Le président de la République, il est le garant de la nation. Il a donné son mandat à M. Eberand pour mener cette démarche. Eh bien, tous les Congolais consciencieux, soucieux de leur pays et pris d'un esprit patriotique, viendront se faire consulter afin de donner les idées, l'expertise. Mais c'est pour quel résultat? Ceux qui ne veulent pas venir. Mais c'est pour quel résultat? C'est ça les problèmes. Non, mais les résultats... Sans ces caciques de l'opposition. C'est ça le problème. Donc vous voulez qu'un petit groupe de gens prenne en otage toute une population de 120 millions de Congolais, M. John. 120 millions. Parce que 2, 3, 4 personnes font des caprices, le pays doit s'arrêter. Écoutez, nous allons avancer avec ceux-là qui veulent avancer, ceux-là qui aiment les pays, nous avancerons avec eux. Merci. Quand on ramène le problème au niveau de l'individu de Tshisekedi, c'est de la bassesse. Le problème est au niveau du Congo, au niveau de la patrie. Donc, conscientisons-nous qu'ils viennent, Dieu merci, on va avancer avec eux. Ils ne viennent pas, et bien, ceux qui viendront, nous ferons avec eux. En tout cas, on n'a pas le temps de supplier quelqu'un. Kalala a été suffisamment clair, hein? 4, 5 personnes, même s'ils sont sortis de la cuisse de Jupiter, ne vont pas prendre en otage tout un pays. Oui. Ceux qui vont lobby, mais les gens vont manger sans vous. Où est le problème? Le pays ne va pas s'arrêter parce que Jean-Marc Abound, c'est Sanga,
Kamere et tant d'autres ne veulent pas participer à ces consultations. Cher John, avant de venir répondre à votre question, j'aimerais d'abord rebondir à ce que mon co-débatteur vient de dire sur ces plateaux. Moi, je pensais qu'il allait me contredire. Or, il a plus explicité mes pensées sans les savoir. Nous avons raison. Il a explicité les pensées sans les savoir. Si vous ne voulez pas rester dans les contextes actuels, donc vous tombez dans les prétextes. Le contexte actuel, c'est que l'Est de notre pays est agressé. L'Est de notre pays est menacé. Mais l'Est n'est pas menacé aujourd'hui avec l'Est, s'il vous plaît, cher John. Cher John, voilà, j'en arrive. Lorsque le président Tshisekedi a pris les pouvoirs en 2018. Ah non, là, jamais été bègue, il est bègue. Non. Il commence à bégayer. Lorsque le président Tshisekedi a pris les pouvoirs en 2018, il n'a pas hérité le M23 comme groupe rebelle existentiel à l'Est de notre pays. Le président Tshisekedi n'a pas trouvé une rébellion existentielle dans ces pays. Lui-même l'a dit que Nanga est en train de réclamer les accords privés signés entre président Kabila et le président Tshisekedi. Lorsque j'avais dit que le problème Tshisekedi, le problème Nanga, mon co-débatteur a semblé nier, mais dans sa conclusion, il a dit que c'est un accord privé que Nanga réclame. Donc, il n'a fait qu'expliciter ce que j'ai dit au début. Il ne m'a pas contredit. Il est allé plus loin pour dire que le président Tshisekedi, s'il veut écouter, il écoute plutôt les opposants que nous sommes. Or, oui, vous demandez au président Tshisekedi de ne pas dialoguer avec Nanga, plutôt avec l'opposition que nous sommes. Si vous voulez. Alors, bien, si vous voulez. Or, lorsque le président Tshisekedi a prêté serment en 2018, je l'ai dit ici, il n'a pas trouvé une rébellion œuvrant à l'est de notre pays. Le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Aucun Congolais n'a été tué par balle lorsque le président Tshisekedi prenait le pouvoir à l'est de notre pays. Lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir en 2018, nos villes n'étaient pas occupées par les rebelles. Au jour d'aujourd'hui, Goma et Bukavu sont occupés par les rebelles. Mais l'Union sacrée est en train de blaguer avec la nation. Certaines localités de notre pays sont entre les mains du M23. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de nous dire que Walikale le centre est occupé. Donc pour vous, vous êtes content du fait de voir nos territoires, nos localités, nos villes, nos grandes villes même occupées par le M23, pendant que lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir en 2018, Bukavu n'était pas occupé par le Rwanda, M23, Goma n'était pas occupé, Walikale n'était pas occupé. Mais on répond en quelle question? Non, je suis en train d'abord de réagir. Oui. Parce que vous avez explicité ma pensée. Vous avez explicité ma pensée. Voilà pourquoi je suis en train d'ailleurs de dire à la population, aux gens qui auront l'occasion de nous suivre, que vous venez maintenant là de confirmer que tu sais qu'il y a des problèmes sans les savoir. Parce que vous-même vous avez dit lorsque le président Tshisekedi a prêté serment en 2018. Donc en 2018, le président Tshisekedi reconnaît qu'il n'y avait pas une rébellion dans ces pays, et voilà l'est du pays. Mais la rébellion est née quand? C'est en 2022, pendant que Tshisekedi est au pouvoir. Qu'est-ce qui a fait que la rébellion puisse naître dans notre pays? Donc, vous-même, vous avez dit, parce que il y a eu des accords privés signés entre Kabila et Tshisekedi que Nanga réclame. Alors, lorsque nous disons que le problème c'est Tshisekedi, il ne peut pas se comporter à une solution, vous avez dit non, mais vous avez chuté à ce que moi j'ai dit. Donc je suis content de votre position parce que vous avez explicité juste ma pensée. Alors, cher John, oui. Nous, on ne va pas se soumettre à vos caprices. Non, ce ne sont pas des caprices. Oui. Nous sommes des acteurs. Les chiens aboient, la caravane avance. Les chiens aboient, quoi? La caravane avance. Oui. Donc, ce qui revient à dire que le régime Tshisekedi veut que les Congolais continuent à être massacrés par la rébellion. Parce que si Tshisekedi était vraiment soucieux de ces pays, mais il allait trouver la solution depuis longtemps. La solution, ce n'est pas chercher ici à Kinshasa.
La solution, la meilleure des solutions, cher John, c'était l'option militaire. Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos militaires n'arrivent pas à récupérer les villes, les territoires, les localités occupées par le M23? Ça fait combien de temps que le M23 occupe Goma? Ça fait autant de mois, 3 mois déjà. Mais qu'est-ce qui fait que le M20, disons le FRDC, ne soit pas en mesure de récupérer nos territoires? Une mauvaise politique en matière de la défense, imprimée par Tshisekedi. C'est ce qui fait en sorte que nos voyants militaires ne soient pas en mesure de récupérer. C'est ça. La chaîne de commandement militaire a échoué lamentablement dans sa mission. Voilà pourquoi le seul moyen qui nous reste, c'est le dialogue. Et dialoguer maintenant avec qui? Dialoguer avec ceux qui ont d'abord pris les armes. Parce que vous nous appelez ici à Kinshasa. Nous qui sommes en veste. De dialoguer avec un dialogue direct. Un dialogue direct avec les M23. Je l'ai dit à mon introduction. Que le président Tshisekedi doit d'abord dialoguer avec le président de la République nous a toujours dit jamais, jamais aussi. Non, même s'ils sont à sa porte ici, il ne va pas dialoguer avec. Cher John, il avait dit que lui va rencontrer Kagame qu'au ciel. Mais il vient de rencontrer Kagame à Doha. Il dit une chose et il fait le contraire à la fois. Voilà pourquoi lorsqu'on arrive à un certain niveau de responsabilité, il faut peser bien les mots. Et nous réitérons notre position. Nous demandons d'abord au président Tshisekedi de nous faire arrêter tout ce qu'on est en train de vivre là à l'Est. Les consultations de notre pays. Non, okay. D'abord la guerre à l'Est. Mais il va les faire arrêter comment? Cher John, il faut dialoguer direct avec ces gens-là. C'est le dialogue qui va faire arrêter la guerre. Cher John, c'est le dialogue. Cher John, c'est le dialogue qui va arrêter la guerre à l'Est de notre pays. Je peux vous donner encore des exemples. Parce que Trésor Kalala, mon frère Trésor Kalala, nous a ramené à l'histoire, mais sauf que il a remonté les temps. Oui, lui-même aussi avait tombé dans son propre piège sans le savoir. Si au jour d'aujourd'hui, le pays est unifié, c'est tout simplement parce que Kabila, à un moment donné, avait accepté de dialoguer avec les rebelles. Bemba à l'époque, occupait l'Équateur. Le pays était déchiqueté par les rébellions. RCD avait pris presque l'Est. Et il y avait plusieurs RCD. Joseph Kabila n'avait plus le contrôle de la RDC. Partant de sa superficie. De 2 345 000 km². Un pays était déchiqueté par des rébellions. Mais pour unifier les pays, pour que le pouvoir public, le pouvoir de Kinshasa, pour avoir l'autorité sur l'ensemble de notre territoire, Joseph Kabila était obligé à un moment donné de dialoguer avec le rebelle. D'où les 1+4. Les 1+4. C'est dialogue. Donc nous sommes engendré quoi? Le gouvernement de 1+4. Là, nous sommes répartis pour la formule 1+4. Cher John, non. On peut changer. Même cause produisent les mêmes effets. Non. On peut changer la formule, mais qui aura les mêmes conséquences politiques. Voilà pourquoi nous vous parlons de dialogue. Un dialogue sincère et franc. Entre qui et qui? Entre les problèmes. Parce que les problèmes, c'est qui? Nous de l'opposition, on a des choses à reprocher au régime de Tshisekedi. Notamment l'arrestation des opposants. Aïe. Entre autres. Comment le président Jean-Marc Kaboun s'était retrouvé en prison? Ce n'est pas parce qu'il avait volé l'argent. Non, mais ça, c'est une page tournée. S'il vous plaît, non, ce n'est pas une page tournée. C'est une page de l'histoire de notre pays. Maintenant, Jacques Ndala est en prison. Pendant que Jacques Ndala et la dame là qui Dissochoa ont été condamnés pour le même fait. Mais comment l'un se retrouve en prison et l'autre en liberté? Si aujourd'hui, vous écoutez président honorable Maki Mukebai, mais liberté aussi. Mais vous aurez des larmes aux yeux. Si vous écoutez Daniel Safou, vous aurez des larmes aux yeux. Seth Kikouni et tout consort. Lorsque nous, à l'époque, nous, de l'opposition, on a interdit au président Tshisekedi de ne même pas parler du changement de la Constitution. Mon frère Kalala, ici sur ce plateau, il a dit, nous allons changer la Constitution au mois de janvier. J'avais dit à mon frère Kalala, cette Constitution ne va pas être changée. Il n'avait pas crié. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi vous n'en parlez plus? Pourquoi? Ils vont en parler après la guerre. Ah, donc voilà pourquoi la nécessité d'un dialogue inclusif sous la médiation internationale est nécessaire. En fait, c'est ça.
Ah, donc les processus de Luanda et de Nairobi. Mais bien sûr, cher John. Mais bien sûr, cher John. Même la résolution 2773 fait recours au des processus là. Nairobi ainsi que... mais vous êtes d'accord que les consultations peuvent se poursuivre? Non, les consultations... Mais l'union sacrée... Vous n'allez pas arrêter les pays. Non, cher John, l'union sacrée, Hébéron comme membre de l'union sacrée, continue à consulter l'union sacrée. Ce n'est pas mauvais. On n'interdit pas à l'union sacrée de se faire consulter. Et d'ailleurs, ça c'est une insulte. Le gouvernement qu'on a aujourd'hui est issu de la majorité parlementaire telle qu'est formée par l'informateur Augustin Kabouya. Donc, je suppose que l'Union sacrée avait un programme cohérent, consistant pour ces pays. Mais lorsque le chef de l'État lui-même avait dit à l'époque qu'il est déçu de la manière dont le pays est géré par les sociétaires de l'Union sacrée, il avait remis en cause... finir l'émission, monsieur. Non, oh là là, mais vous avez fait 15 minutes. Il a déjà. Il a remis en cause. Il a remis en cause toutes les intelligences au sein de l'Union sacrée. Et maintenant, il veut embrasser l'opposition. Mais non. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Il y a de la cohésion nationale. L'opposition, nous voulons la paix plus que les gens de l'Union sacrée. Parce qu'on avait dit à l'Union sacrée de ne pas toucher à la Constitution. Le président a dit, qui peut m'empêcher? Il y a un communicateur d'un parti politique. Après un plateau, il est allé au centre Nganda. Il s'est filmé même. Ambongo, nous voici ici. On est en train de changer la constitution. Vous allez pleurer. C'était pour réfléchir. Et le soir, Goma a été tombé. Donc, vous voyez que l'union sacrée est la cause principale, la cause pivotante de cette guerre. Kalala, une réaction à chaud, mais ce qu'il faut retenir ici, que ces consultations, ce n'est pas ça la solution. Il faudra carrément d'abord un dialogue direct entre les problèmes d'après Bombolo Tshisekedi, le régime de Kinshasa, et les rebelles de M23 AFC. Et après ces premiers dialogues au premier niveau, un dialogue maintenant qui va englober toute la classe politique, y compris les opposants. C'est ça le schéma de Bombolo. Cher John, je réponds à cette question, une question très intelligente, et je vous ferai une belle démonstration par rapport à cette question-là. Mais laissez-moi quand même rencontrer ce que je suis en train d'écouter sur ces plateaux. J'ai froid dans le dos. Ah bon? Mais c'est pas comment Dieu a prévu qu'aujourd'hui je sois en face de Arnold. Mais je me contiens, je suis très élégant avec lui. Oh. Mais je vous dis, c'est extrêmement grave les choses qu'il débite. Je ne les reconnais pas. Sinon vous allez bondir avec lui ou quoi? Bon, Dieu seul sait. Combien vous retenez? Effectivement. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Non, lorsque le président de la République prend le pouvoir, il ne trouve pas les M23. Les M23 sont défaits et tout les consorts. En tout cas, les Congos étaient en un seul morceau. Hein. Monsieur John, la méconnaissance de l'histoire de son pays. Peut-être l'ignorance. La méconnaissance, je parle de la méconnaissance de l'histoire de son pays. Et l'ignorance des enjeux de chaque tournure que notre pays a eu à connaître. On dit que Kabila défait le M23. Kabila n'a jamais défait le M23. En 2013. Tout acteur politique avéré, éclairé, illuminé, comme moi, Trésor Kalala, ne peut pas affirmer sur un plateau de télévision, et surtout pas dans cette émission, que Kabila avait défait le M23. Ah, comment ça? Kabila avait cédé une bonne partie de la souveraineté de notre État à travers l'accord d'abord du CNDP. Aussi, qui était... L'accord du 23 mars. Effectivement, qui a donné naissance au M23. C'est là qu'on a eu l'insertion, c'est pas moi réinsertion, brassage, mixage. Où on a autorisé les renseignements rwandais de sillonner le 9 frontières. Où on a demandé aux militaires, les officiers issus de la rébellion et vont à l'Est, rester qu'à l'Est. Donc, je ne veux pas revenir dans ça. Ce n'est pas possible. Calmez-vous. Vous avez raconté des histoires ici, moi je ne sais pas. Calmez-vous. Monsieur John, et ici on vient nous dire que non, Kabila avait défait le M23. Écoutez, Kabila a donné à ces gens-là tout ce qu'ils cherchaient. C'est comme ça qu'il y avait à Kalmi. Ah bon? Mais maintenant que les c'était à ce prix-là. Mais oui, un gros prix. Ça, c'est une compromission. Il a cédé une partie de la souveraineté
Au-delà de ça, c'est comme ça que moi je suis en train de dire. Lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, il refuse de donner ce que Kabila a donné à ces gens-là. C'est comme ça qu'il retourne encore en brousse. Il a refusé de donner quoi? C'est ce que je dis. Ouais. Donner les renseignements au Rwanda. Parce qu'ici, il faut parler du Rwanda. Je recule un peu. Les gens ont quand je parle de la méconnaissance de l'histoire de son pays, c'est extrêmement grave et c'est dangereux. Et c'est, je dirais, s'il y avait un mot au-dessus du danger, j'allais l'employer quand il y a des jeunes qui réfléchissent comme ça. Instant. Comment allez-vous expliquer les 14 mois que la délégation du M23 a passé ici à Ne Kinshasa? passons pas de coq à l'âne. Je vais démontrer. Ouais. Bon, si vous voulez que je vous explique, je vais vous expliquer, mais laissez-moi. C'était pour négocier quoi? Écoutez, écoutez. Laissez-moi vous démontrer l'histoire du M23. Les M23, bref, n'ont jamais été défaits. Kabila a répondu aux revendications du M23. C'est comme ça qu'il s'était retiré à l'époque. Alors quand Tshisekedi prend le pouvoir, il refuse de céder ce que Kabila avait cédé. C'est comme ça qu'ils reprennent les armes. Et ici, il faut mettre en grand, écrivez en majuscule, que ce qui se passe avec le M23, c'est les Rwandais. On a toujours utilisé des Congolais comme de capotes, comme je l'avais dit la fois dernière, pour pénétrer la République. En profondeur. Alors qu'en réalité, le vrai acteur, c'est Kagame. Donc, cette question doit être balayée, que le Congolais retienne que Kabila n'a jamais défait les M23. C'est plutôt, il avait répondu à les revendications, mais quand Tshisekedi refuse de leur donner ce que Kabila a donné, c'est comme ça qu'ils ont repris les armes. Je vais avancer. Il dit ici, il fait une affirmation très grave. Non, Tshisekedi est content lorsque nos villes sont sous occupation. Est-ce que ça c'est un argument qu'on peut donner? Non, Tshisekedi est content. Quelqu'un qui mène des démarches, jour, nuit, midi, il a même maigri, il est dans les avions, il est à gauche, il est à droite pour chercher la solution de son pays, et vous dites qu'il est content des occupations. Non mais écoutez, soyons patriotes. Tshisekedi se bat pour cette histoire. Écoutez, M. John, Tshisekedi aujourd'hui peut décider de partir. Il dit que Tshisekedi c'est déjà enrichi, il est milliardaire, il a des mesures à Tanga. Mais il peut se décider aujourd'hui, il arrête le pouvoir. Il part. Mais pourquoi il ne lâche pas? Parce qu'il s'est déjà enrichi. Parce qu'il veut que cette histoire d'agression puisse prendre fin une bonne fois pour toutes. On doit en finir une bonne fois. Donc il ne faudrait pas dire des histoires. Pourquoi notre armée n'arrive pas à récupérer les territoires occupés? Monsieur Arnold, Monsieur John, Messieurs les téléspectateurs, Mesdames et Messieurs, vous qui nous suivez, nous connaissons tous ici que ce qui se passe à l'Est, il y a un problème de traîtrise et un problème d'infiltration orchestré depuis la nuit des temps par Kabila et des différents dialogues qui ont existé dans ces pays. Les dialogues de paix et consorts, j'en passe. Monsieur John, regardez l'armée que nous avons aujourd'hui. Ce que Arnold ignore, l'armée que nous avons aujourd'hui est composée de quoi? Cette armée tire ses origines dans quelle souche? Des rébellions. C'est CNDP, M23, Non. RCD, MLC, Ouais. Mixage, maxage. RCD KML, RCD Goma. C'est les regroupements de AFDEL. de tous ces rebelles-là qui sont aujourd'hui dans notre armée, M. John. Donc, ce n'est pas une armée... Ça, c'est une armée hétéroclite. Mais cette homogénéité-là, aucune armée au monde ne peut être formée de plus de 20 groupes rebelles. Ça n'existe pas. Composite. Une armée comme ça, de par le monde, ça n'existe pas. Et tout ça là, c'était l'homme qui a précédé ces régimes. Même quand on vous dit que ces problèmes, c'est Tshisekedi. Mais réalisez l'histoire de votre pays. Ça ne demande pas un certificat d'école primaire, M. John, pour comprendre. Ça, ce n'est pas une histoire racontée. Hein. Pour nous, cette génération, c'est une histoire vécue. Ça ne doit pas nous dépasser, ça. Donc, nous avons une armée comme ça, avec plein d'infiltrations, avec trop de formules comme ça. Il y a eu certains récrits, oui, mais les têtes, les généraux, les colonels, ce sont des gens qui sont issus de ces formules-là. Et chacun obéit à son maître jusqu'aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Et c'est l'armée que nous avons. Les vassals obéissent toujours à son seigneur. Voilà. Donc c'est maintenant que nous sommes en train de bâtir l'armée. Monsieur John, une armée qui a été détruite durant près de 3 décennies, on ne la construit pas par un claque de doigts. Hein. Ça demande du temps. Peut-être que Tshisekedi ne finira pas. C'est lui qui viendra après, lui continuer à bâtir maintenant une vraie armée. Mais celle que nous avons, nous connaissons sa source.
tout Congolais normal, tout acteur politique, illuminé, éclairé comme Trésor Kalala, il comprend ça. Avec une telle armée, on ne va pas gagner la guerre. C'est comme ça que... Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais écoutez, j'ai dit dans cette armée-là, il n'y a pas que les mauvais éléments, je l'ai dit. Il y a les Wazalendo. Je dis, dans cette armée-là, il n'y a pas que le mauvais élément. Il y a des bons éléments. Et lorsque vous parlez des Wazalendo, mais j'appuie les Wazalendo, ce sont des patriotes qui ont réuni le courage que moi, toi, et peut-être même Arnold n'en a pas. Ils ont pris les armes pour défendre leur patrie. On ne doit pas se moquer des Wazalendo. Donc il faut les encourager. Ce sont des jeunes courageux qui défendent leur terre. Donc j'avance. Et c'est là que maintenant je vais toucher à la pilule de la question. Dialogue, c'est là qu'il chute et c'est là que moi maintenant je réponds et j'ai fini. Dialogue avec le M23. Il dit ceci. Il faut dialoguer avec le M23. Monsieur Arnold, apprenez que le M23, c'est le Rwanda. Nanga n'est rien. C'est un patin. C'est un patin. En fait, il n'est rien. Même où se prennent les décisions, il n'est pas là. Le vrai interlocuteur ici de la République du Congo, c'est le Rwanda qui nous mène une guerre de domination, au-delà d'une guerre d'occupation et de pillage de nos minéraux. La finalité, c'est une guerre de domination. On veut rendre le Congolais esclave du Rwandais. C'est une guerre qui englobe même les générations futures. Ce n'est pas Tshisekedi. Allez au-delà du mur de Tshisekedi. Voyez l'avenir. Le Rwanda nous mène la guerre. Le Rwanda ne mène pas la guerre à Tshisekedi. C'est que beaucoup de Congolais ne connaissent pas. Et je vais le démontrer et je finis par là. Les Rwandais, pour pénétrer la République du Congo, pour la première fois, ils ont eu besoin de Moussé Kabila, AFDEL. Vous comprenez? Ouais. Moussé Kabila vient avec AFDEL. Ils l'ont fait. Et il a garanti les intérêts rwandais. Et ils en ont trouvé bien des causes, M. John. Quand Moussé Kabila ne répondait plus à leurs exigences, ils l'ont abattu. Ils nous ont placé quelqu'un à la tête du pays. Kabila, avec le pérennage de Louis Michel. C'est les Rwandais qui l'ont placé. Le Rwandais qui ont placé un Rwandais à la tête du pays, je ne vais pas m'éterniser sur ça. On avance. Nous étions dirigés par un Rwandais. Oui, durant 19 ans, ce n'est plus un débat aujourd'hui. Ah bon? Nous avançons. Je n'aime pas m'intéresser sur cette question parce que c'est une évidence. Nous avançons. Nous sommes en 2003, M. John. Nous sommes à Sun City. Le Rwanda vient négocier ses intérêts en mettant encore quelques Congolais devant, avec RCD Goma. Vous comprenez? D'Azarias. Voilà, on a négocié et tout. Et le Rwanda en a eu bien des causes. Vous comprenez? Dans ces négociations, on a mis quelques Congolais devant. Et c'est le Rwanda qui en a tiré profit. Parce que nous avons eu maintenant des Rwandais dans les institutions ici, partout, dans le gouvernement, dans les parlements et tout. Et j'en passe. Monsieur John, on évolue en 2013. Le Rwanda, non, pas en 2013, en 2009 d'abord. Le Rwanda vient encore sous couvert cette fois-là, c'est CNDP. Avec le général, je ne sais pas, le nom m'échappe. Ils reviennent encore sous cassé maintenant de CNDP. C'est le Rwanda. Ils ont négocié, il y a eu des dialogues. Ils en ont encore gagné des causes. On évolue en 2013. Là maintenant, c'est le M23 qui naît. Oh non, accord du 23 mars, tout ça. C'est le Rwanda toujours. Maintenant, on a mis encore quelques Congolais devant. Ils ont négocié avec Kabila. Ils en ont eu gain de cause. Voilà, aujourd'hui encore en 2025. Le même Rwanda qui revient encore. Cette fois-là, sous couvert de AFC. Et on prend des capotes, on met devant comme les nanas et tout. Ils sont là devant, qu'on utilise. Qui après on va jeter. Il vient encore, vous comprenez? Ils sont en train de négocier encore les fardeaux du Rwanda. Donc si aujourd'hui, on accepte de négocier encore avec le AFC là, demain, ça sera M30, M42 qui va naître. Mais on négocie pas, mais on fait quoi? C'est le Rwanda toujours qui viendra derrière pour trouver gain des causes. Vous avez démontré les faiblesses de notre armée. On négocie pas, mais on fait quoi? S'il vous plaît, John. Donc, vous avez vu les tableaux que je viens de peindre. Ici, c'est le Rwanda qui a toujours renouvelé son personnel politique dans les institutions congolaises. Mais ce cycle doit s'arrêter. Comment? Et c'est là que maintenant je vous rencontre quand vous dites comment. Ouais. Mais la guerre est sur ces dimensions, M. John. La guerre est sur la dimension diplomatique, médiatique, sur la dimension opérationnelle, sur la médiatique aussi. La guerre aussi spirituelle. La guerre est sur plusieurs dimensions. Ici, nous devons nous battre sur tous les fronts. Ça veut dire, sur les fronts des opérations, il y a les soldats, il y a de bons et de mauvais. Il faut miser sur les bons. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de démarches qui sont en train d'être faites. On a acheté les armes. Les salaires de militaires a suffisamment doublé, pas, non, il faut dire clairement doublé. Mais c'est revoir à la hausse. Voilà, mais il faut être clair, revoir à la hausse, peut-être on a ajouté quelque chose. J'ai dit on a doublé. Vous comprenez? On a acheté les armes. Écoutez, on peut perdre une bataille.
Mais pas la guerre. Donc il y a de l'espoir. Nous allons nous battre sur les champs de coopération, s'il vous plaît. Oui. Nous allons nous battre sur le plan diplomatique, sur le plan médiatique, comme je suis en train de le faire, pour qu'en fin de compte, M. John, nous en sortirons vainqueurs dans cette histoire, n'en déplaise aux opposants. Les ennemis de la République qui pensent que la guerre c'est pour Tshisekedi, alors que c'est la guerre de la nation, monsieur. Vous avez 5 à 6 minutes pour réagir. Il a pris 20 minutes. Non, c'était après vous. Il a dit 5 à 6 minutes pour réagir et conclure. Essayez de vous résumer en tout cas. Il a pris 20 minutes. 5 à 6 minutes. Monsieur, c'est déjà la fin de l'émission. Comment parler? Il nous reste vous partagez 5-5. Voilà, cher John, moi je pensais que lorsque mon co-débatteur, mon frère Trésor Kalala, remontait l'histoire, il allait donner la bonne histoire. Oh, il est allé taper à côté. Ah ok, démontré. Il est à côté de l'histoire. D'abord, il dit que l'accord du M23 a été signé en 2013. Non. C'est un accord du 23 mars 2009. Signé en... S'il vous plaît. Mais vous ne l'avez pas contredit. Non. Vous avez parlé de 2013. On non. Donc je connais l'histoire. C'est ce que j'ai dit, mon cher ami. Vous n'avez pas dit ça. Allez à l'essentiel. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit allez à l'essentiel. Que l'accord signé entre le M23... C'est un lapsus. Non, mais je me répète. Je dis, si le M23 réclame l'accord du CNDP du 23 mars. Non. 2009. 2009, alors passons. Il revient encore. Alors passons. Non, laissez l'État de vous rencontrer. Mais vous me rencontrez pas, mon cher ami. Comment vous me déranger? Non, laissez-moi le temps de vous... Laissez-moi l'état de vous rencontrer. Cet accord a été signé le 23 mars 2009 entre le CNDP ainsi que la République démocratique du Congo. Et dans cet accord, il a dit que Kabila aurait cédé même notre souveraineté. Même notre souveraineté. Mais oui, j'ai voulu maintenant même le préambule de cet accord parce que vous ne lisez pas. Non, lisez tout l'accord. S'il vous plaît. Lisez tout l'accord. Oh là, cher John. Vous avez l'avantage que vous aurez la parole après. S'il vous plaît. Moi, j'ai voulu le préambule de cet accord parce que moi, lorsque vous parlez, je l'ai avec moi. Pourquoi vous limitez au préambule? Voilà. Je me limite au préambule parce que le préambule, c'est quoi? C'est le squelette. Okay. C'est le squelette pour ne pas perdre le temps parce que j'ai que 5 minutes. Ouais, dans le préambule de cet accord, il a été dit ceci. Réaffirmons les caractères intangibles et inaliénables des principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo, particulièrement ceux relatifs, 1. à la souveraineté nationale. Donc, du fait de dire que Kabila aurait vendu notre souveraineté, c'est faux. Parce que ici, dans cet accord, on dit que le gouvernement congolais avait protégé la souveraineté nationale. 2. L'intégrité territoriale. Donc, vous voyez que même dans les accords signés entre le CNDP et Joseph Kabila, nulle part Kabila avait vendu la souveraineté de notre pays, ni moins l'intégrité territoriale de notre pays. Lisez cet accord. 3. L'inviolabilité des frontières nationales, conformément au tracé en vigueur au 30 juin 60. Nulle part Kabila avait cédé nos frontières. Là, c'est un débat de sous les bois. Ce débat-là ne peut pas être fait ici, sur ce plateau. Et surtout pas devant vous, cher John. Vous êtes un journaliste de renommée dans ces pays. Et vous avez laissé Trésor Kalala dire que les accords tels que signés en 2009, Kabila avait vendu la souveraineté nationale. Nulle part. D'ailleurs, le gouvernement congolais avait protégé les principes sacro-saints d'un État. Je viens de vous lire, je vais lire le préambule de cet accord. Donc, cher Kalala, prochainement, il ne faut plus venir avec un débat dessous de bois. Sous les bois, vous appendez un communiqué et également vous acceptez. Trésor Kalala a dit que le M23, disons le Rwanda, ne fait que réarmer la classe politique congolaise. Là, c'est comme... Et puis, il est allé... Non, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Le Rwanda est en train de recréer la classe politique congolaise. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit le Rwanda est en train de renouveler son personnel politique dans les institutions. Mais quelle est la différence? Dans les institutions. Non, mais quelle est la différence? Non, quelle est la différence? Tu es à côté. Quelle est la différence? Tu racontes ta vie. Je ne suis pas à côté. Je suis en train de vous rencontrer. Tu racontes ta vie, mon cher ami. Par rapport aux accords signés en Saint-City, Rwanda avait renouvelé sa classe politique. Là, il est en train de cracher sur la mémoire de Etienne Tshisekedi. Il veut informer autrement la nation. Vous serez chassé à l'îlot sacré, cher Trésor Kalala. Parce que ici,
Lorsque Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba voulaient quitter le Sun City pour venir ici à Kinshasa et signer un accord de cascade, c'était pour exclure le RCD Goma, le RCD KML. Mais on avait vu Etienne Tshisekedi était allé au Rwanda ramener ces gens-là parce qu'il fallait un dialogue inclusif, national. Donc du fait que Joseph Kabila avait accepté de dialoguer avec tous ces gens-là, ce n'était pas par sa propre volonté, ce n'est pas par sa propre initiative, c'était sur base des revendications à l'époque du Sphinx, Etienne Tshisekedi, qui parlait d'un dialogue inclusif. Et il a ramené RCD sur la table de négociations et accord de cascade signé entre Bemba et Kabila était tombé. Est-ce qu'il faut vraiment cracher sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi parce qu'il voulait d'un dialogue inclusif dans ce pays? Parce qu'il n'a pas cité son nom, mais il a créé cet accord-là. Or, si le RCD était ramené sur la table des négociations, c'était par rapport à la revendication d'Etienne Tshisekedi. Là, c'est grave. Mais vous soutenez son fils. Vous dites que non, je soutiens Tshisekedi Félix. Il a parlé ici de l'AFDEL. Tout le monde sait que l'AFDEL a été soutenu même par l'opposition non armée. Est-ce qu'il peut me dire un seul communiqué de l'UDPS à l'époque et a condamné fermement l'AFDEL? Nulle part. Donc, lorsque vous parlez de l'histoire, il ne faut même pas revenir là-dessus parce que nous avons la bonne histoire de ces pays. Il a parlé ici que non, Tshisekedi devait défenestrer le Rwanda. Mais qui nous a dit, dans ces pays, il faut recourir à l'agenda de Kagame sur le plan international? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? Mais c'est le président Tshisekedi. Lorsqu'il a pris le pouvoir. Bon, je crois qu'il a fini, monsieur John. Lorsqu'il a pris le pouvoir. Il est en train de chuter. Non, oh là là. Il ne faut pas. Ayez vos apaisements, vous aurez la parole. Alors, dire que. Vous êtes perdu, mon cher. Non, dire que Tshisekedi veut défenestrer, je dirais plutôt qu'il est en train, c'est comme si de jouer les jeux de l'ennemi. Parce que en vous suivant, vous n'avez pas proposé. On vous a laissé le temps. Vous n'avez pas proposé. Mais nous, on vient de proposer. On a proposé un dialogue national et inclusif. Comment cela peut être possible? Si le président Tshisekedi dialogue avec Kagame et que Kagame retirait sur son sol les militaires rwandais, là le M23, Nanga, sa branche militaire tombe. Là maintenant Nanga sera un civil. Il faut écouter les revendications de Nanga parce que nous de l'opposition, nous de l'Alliance pour le changement, on a également des revendications, on a également des choses à reprocher au régime. Merci Alors beaucoup. comme vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas dialoguer avec les problèmes, vous ne voulez pas toucher les vrais problèmes, mais vous voulez plutôt créer un gouvernement de l'Union nationale. C'est une distraction, nous on ne va pas vous suivre sur ces voies-là. Parce que vous êtes en train de chercher à ne pas organiser les élections en 2028. Votre conclusion. Monsieur John, je ne sais pas si je dois rigoler, si je dois pleurer, si... Ou peut-être les deux. Bon, je ne sais pas, il y a un mélange d'émotions. Veuillez rencontrer. Quand j'écoute un jeune de mon pays parler avec beaucoup de légèreté sur son pays, revenons à cet accord assassin. Je dis bien cet accord assassin qui nous met dans le pétrin. Le problème que le pays est en train de connaître aujourd'hui, lisez l'accord, cher trésor. par rapport à cet accord, Lisez l'accord, le préambule a dit quoi? Un accord de 11 pages, Oui. Monsieur Arnold vous lit une phrase pour justifier. J'ai dit bien le préambule. S'il vous plaît, laissez-moi. Mais vous avez voulu que moi je puisse vous laisser Lui tranquille. aussi, c'est sa conclusion. c'est pas la peine. Mais, cher ami, ne passez pas pour un éducateur mal éduqué. Alors, écoutez, moi je suis maintenant dans le cœur Quel de article? l'accord. Je suis à l'article 1. Oui, article 1. On vous dit ceci. Le CNDP confirme le caractère irréversible de sa décision de mettre fin À son existence. à son existence Voilà. comme mouvement politico-militaire. Oui. Il s'engage. Ok. Je vais entrer dans les engagements. Voilà. D'abord, prenons cette phrase. Monsieur John, ici c'est le Rwanda Oh là là qui là s'engage là à là mettre là fin là. à ce mouvement CNDP. C'est le Rwanda? Arrêtez ça. Parce que derrière ça, ils ont la malignité de créer M23 après. Vous comprenez? Comme Oh je là dis, là là. le Rwanda recycle son personnel à tout moment parce que les revendications du M23, c'est la réclamation de l'accord du CNDP. Ici, malignement, et le Congolais naïf, comme Arnold, il croit.
Les N23, les CNDP s'engagent à faire quoi? À renoncer. Maintenant, écoutez maintenant les conditions qu'ils donnent. Voilà. Nous sommes à. Il dit intégrer ces éléments. Voilà. Les éléments du CNDP. Hein? Oui. Brassage Donc les Rwandais intégrer les éléments de la police et ces unités de l'armée respectivement dans la police nationale congolaise. Et c'est ça vendre la souveraineté. Vous comprenez? Écoutez, quand on prend les militaires étrangers, on les intègre. L'appareil sécuritaire. S'il vous plaît. Et les mercenaires. Et on rigole. Et on les rigole. mercenaires. Non, alors, Et les mercenaires font quoi? S'il vous plaît. Alors, ne faites pas Il est en ça. train de conclure. Monsieur John, lorsqu'on prend les militaires d'un État agresseur, on les intègre dans l'armée régulière, et vous, en tant que Congolais, vous applaudissez que dans notre armée, que nous ayons des soldats rwandais et des policiers rwandais, pendant que c'est les Rwandais qui nous agressent, et vous applaudissez, vous dites que l'accord des CNDP, c'était un bon accord. On parle de Rwanda. Et là, vous voulez encore vous embourber, vous dites, et les mercenaires, et tout et consorts. Écoutez, on parle de Rwanda. nous prenons les alliés. Dans la polémologie, l'art de la guerre, au XXIe siècle, aucune armée au monde ne peut gagner la guerre sans alliés. Si nous prenons les alliés, ce n'est pas à condamner. Mais c'est différent de ce qui s'est passé avec CNDP. Ce sont des alliés invités. Voilà, CNDP, c'est un groupe d'agresseurs, de Rwandais qu'on a introduit dans notre armée congolaise. Et ce sont ces généraux-là, ces colonels, qui nous créent des problèmes jusqu'aujourd'hui, mon frère. Alors, lorsque vous dites que c'est le problème du Rwanda, le problème de l'agression de l'Est, c'est le problème des Tshisekedi, c'est là que je dis, nous sommes collectivement idiots ou individuellement imbéciles. Parce que ça ne va pas. Un Congolais normal ne réfléchit pas comme ça. Bref, le problème du Congo, ce n'est pas le problème. Où est-ce que Kabila a vendu Tshisekedi. la souveraineté? Écoutez, mais je n'ai lu qu'une phrase. Mais il y a eu le point B. Mais je vous dis, c'est 11 pages. Oh là on n'a pas tout le temps. Voilà. Une minute. Il y a 11 pages. C'est pas possible. Et c'est à chaque phrase qu'on a vendu la souveraineté de l'État. Je suis totalement révulsé quand je vois Arnold applaudir ici que c'était normal qu'on introduise les éléments rwandais au sein de l'armée congolaise. Et voilà les conséquences que nous subissons aujourd'hui, c'est CNDP. Je veux épargner ici Afdel, parce que Moussa Kabila s'était ressaisi. Mais la source, c'est lui. Vous comprenez? Mais le vrai problème ici, c'est CNDP qu'on réclame jusqu'aujourd'hui. Donc, ici pour conclure, la guerre de l'Est, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. La guerre que le Rwandais mène aux Congolais, ce n'est pas la guerre qu'il mène au régime Tshisekedi ou à l'individu Tshisekedi. C'est une guerre qu'on mène au Congo et à sa génération future, parce que les Rwandais disent que Goma, Bukavu, c'est chez eux. Et au-delà de ça, ils doivent dominer les Congolais. Donc, que Tshisekedi soit là, que Tshisekedi ne soit pas là, les Rwandais nous feront la guerre. Ça, c'est sûr. C'est au-delà de Tshisekedi. C'est au-delà de Tshisekedi. C'est pour ça que j'ai dit, quand il y a des gens pour les changements seront qui pouvoir, reculent, le Rwanda ne va même pas parler. Qui viennent descendre dans les caniveaux, dans les fosses septiques pour dire non, c'est Tshisekedi le problème. Il y en a qui vont plus le nom, il doit démissionner pour que la guerre finisse, sans imaginer les conséquences politiques, sans imaginer la suite des événements. Merci beaucoup. Donc, il faut retenir que Tshisekedi a tendu la main, encore une fois de plus, comme il en a l'habitude, à toute la classe politique. C'est lui qui veut les pays. C'est lui qui croit que le problème de l'Est, c'est au-delà du mur de Tshisekedi. Qu'il vienne, qu'il se fasse consulter, en tout cas, merci. qu'il fasse des propositions. Un échange. Que les pays avancent, mais cette fois-ci, on ne s'arrêtera pas. Nous allons avancer. Nous allons avancer avec ceux-là qui veulent avancer afin que notre pays puisse se développer. Ah, t'as une toque des opposants, tu joues le jeu de Kagame. C'est vous qui jouez les jeux.